Salut bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous poursuivons tout le dimanche à partir de 12 heures notre direct dans le cadre des enseignements sur l'eschatologie. Comme je vous ai dit, nous sommes dans une période sombre, une période au cours de laquelle ce message a besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi je me suis donné la peine, à partir des événements du moment, de faire un certain parallélisme entre ce qui se passe en ce temps et la réalité biblique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis donné la peine, tous les dimanches, de vous enseigner partie par partie pour que votre connaissance puisse s'augmenter. Aujourd'hui, je voudrais m'atteler sur les différentes prédictions concernant la mise en place du gouvernement mondial et du fameux dictateur mondial qui, je l'espère, selon les Écritures bien sûr, se prépare pour être intronisé. Donc, je voudrais rester sur les prédictions. Je ne parlerai pas seulement des prédictions bibliques au sujet du gouvernement mondial, mais je souhaite aussi aborder les prédictions des scientifiques, les prédictions des hommes politiques et les prédictions des certains serviteurs de Dieu que je veux vous lire, pour que nous puissions faire un tour d'horizon par rapport à la mise en place de ce gouvernement mondial. Donc, en commençant par la prédiction de la Bible, j'ai deux textes que je vous propose de lire avec moi et nous allons les comprendre ensemble pour voir comment se prépare à partir du domaine politique la mise en place du gouvernement mondial. Donc, je commence avec le texte des Psaumes, chapitre 2. Nous allons vous lire le verset 2 et vous allez constater que ce verset des Psaumes 2.2 fait directement écho dans le Nouveau Testament, dans Actes, chapitre 4, le verset 26. Donc, Pierre fait référence de ces versets et il les contextualise dans son temps, dans son époque, par rapport à ce qui s'est passé avec les chefs politiques et religieux de son temps. Psaume chapitre 2, verset 2. La Bible dit, je commence à partir du verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Le verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? La question a été posée ici par le psalmiste. Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi les princes de la terre se liguent-ils avec les rois de la terre contre l'Éternel et contre son oint? Écoutez-moi bien. Loin de l'Éternel, c'est le Messie, c'est le Machia. Le Messie. Le Messie, c'est le roi. Donc, les rois de la terre se liguent contre un autre roi, le Messie. Le roi de la terre se soulève contre un autre roi, le Messie. Contre l'Éternel et contre son Messie. Alors, le fait seulement que ce roi se ligue, le fait seulement que ce roi se soulève, forme une union ensemble, ayant un même dessein,
pour s'opposer à loin, c'est ce que nous appelons la conspiration. Déjà à cette époque, il y avait une forme de conspiration et Pierre, je m'en vais vous donner directement cette référence, Acte 4, 26, Acte chapitre 4, verset 26, revient sur ce texte, il dit, pourquoi ce tumulte? Le verset 25 dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Tu l'as dit par la bouche de David, au moyen de l'inspiration du Seigneur, du Saint-Esprit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Donc, nous sommes à une prophétie à plusieurs accomplissements. Cette prophétie qui s'est accomplie ici, dans le Nouveau Testament, à l'époque des apôtres, elle s'accomplira aussi dans notre temps. C'est-à-dire, on trouvera les fameux rois de la terre se liguer, créer une forme de conspiration, du complotisme, contre loin de l'Éternel, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les textes qui l'ont dit. On peut considérer le verbe se liguer comme conspirer, le verbe se liguer comme comploter, le verbe se liguer comme, et puis il ajoute un autre synonyme, se soulever. Donc il se ligue et il se soulève contre loin. Écoutez-moi bien, loin c'est le Christ. Le terme grec c'est Christos, qui est traduit en français par Christ, qui veut dire loin. Le terme hébreu c'est Machia, qui est traduit de l'hébreu en français par Messie, qui veut dire loin. Donc ce Christ. Alors quand la Bible dit que le roi se ligue contre Christ, la Bible veut insinuer la conspiration des rois de la terre contre Christ, donc des antichrists. Cela veut dire, donc cela revient à ce que j'avais enseigné il y a quelques semaines, que l'antichrist sera intronisé, amené par l'égide des antichrists qui sont constitués par des chefs politiques, religieux, des chefs de gouvernement, de chefs d'État, des scientifiques, des banquiers et tout ce colossal des hommes appelés antichrists, qui sont contre Christ, vont se liguer et propulser, donner leur pouvoir à la bête en ayant évidemment un même programme et un même dessein. Donc, nous sommes face à la mise en place d'un gouvernement. Ici, quand on dit le roi se ligue, donc le roi se complote, se conspire pour monter, pour mettre en place une organisation afin d'élever quelqu'un à la position du roi, donc leur roi à eux, qui s'appelle l'antichrist ou selon la Bible, la bête. Voilà, ça c'est l'aspect de la prédiction biblique. Mais je voudrais vous lire quelques prédictions des hommes politiques du XXe siècle, et même plus loin, je l'espère, pour vous faire comprendre comment les choses s'accélèrent et comment nous, l'Église, nous devons aussi prêter attention à ces calendriers prophétiques, à cet agenda prophétique, pour que nous ne soyons pas déconnectés de la réalité. C'est le but pour lequel j'ai fait ces lives tous ces dimanches. Donc, j'ai tiré ces déclarations dans l'ouvrage d'un certain Lowell Lundstrom, ça c'est le nom de l'auteur, vous pouvez aller vérifier, Lowell Lundstrom, aux éditions Vida. L'ouvrage a été écrit en 1985. Et donc, j'ai lu j'ai même des références de pages, de la page 105, 106, 110, 111, 170, 171. Le titre du livre, c'est « Que va-t-il arriver ?» Je dis bien, le livre a été écrit en 1985, on n'en est en rien de toutes ces choses, mais lui, il avait déjà un œil ouvert pour prédire, ok? Et le titre, c'est « Que va-t-il arriver ?» Je vais vous lire
quelques déclarations. D'abord, je commencerai par les déclarations au sujet de la mise en place d'un gouvernement mondial qui est pour bientôt. Parce que quand vous voyez les différents pays d'Europe, de l'Occident, prendre des décisions qui sont parallèles, qui sont les mêmes, qui ne se côtoient pas physiquement, mais qui donnent des décisions autour de la pandémie qui convergent sur une même idéologie, ça signifie qu'il y a quelque chose. Et cela doit nous interpeller, frères et sœurs. Alors, je commence par ces déclarations au sujet d'un gouvernement mondial. Je vais vous lire, suivez-moi attentivement. Un ancien secrétaire général des Nations Unies a déclaré. Donc, ce que je vous lis ici, je l'ai tiré de l'ouvrage précité. Il a déclaré ceci. L'alternative est une situation que nous sommes incapables de contrôler. Notre planète est dans une situation périlleuse et les grands de ce monde parlent d'un gouvernement à l'échelle mondiale qui garantira la paix à tout prix. Ça, c'est la déclaration d'un certain secrétaire général des Nations Unies à une époque donnée qui a compris que la planète vit dans une situation tout à fait périlleuse et les grands de ce monde, les autorités, les oligarches de ce monde parlent d'un gouvernement à l'échelle mondiale qui garantira la paix à tout prix. Je ne sais pas l'année à laquelle la prophétie, enfin la prédiction a été dite, a été donnée. Mais je l'ai tiré d'un ouvrage qui date de 1985. Ça dit que la prédiction pouvait être tirée bien avant 1985. Mais déjà, depuis cette époque, il prévoyait, il prédisait, n'est-ce pas, une mise en place d'un gouvernement à l'échelle mondiale. Je prends une deuxième déclaration. Il s'agit d'un professeur de Princeton qui a publié une étude d'ensemble sur la course aux armements dont le titre est « Penser à l'impensable ». Voici ce que ce professeur a dit. Il dit « La seule façon de résoudre le problème est peut-être une forme de gouvernement mondial ». Il parlait de quel problème? Il parlait du fait que les différentes nations font la course aux armements et aux armes nucléaires. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, plusieurs pays ont des têtes nucléaires et ça crée une crainte d'un embrasement de la planète. Et donc, pour contrer une telle réalité, ce professeur voit de loin, il dit, je pense que la mise en place d'un gouvernement mondial pourrait, n'est-ce pas, empêcher l'embrasement futur ou éventuel du monde, de la planète, face à l'accumulation par différentes nations des armes nucléaires. La troisième déclaration, c'est la déclaration des 5 experts en armes nucléaires de l'université d'Harvard. Et ils sont en même temps professeurs à l'Institut technologique de Massachusetts. Nous sommes aux États-Unis. Ils ont récemment indiqué au sujet d'une grande menace de la guerre nucléaire. Ils ont dit qu'une sorte de gouvernement mondial très désagréable pourrait être la seule façon de préserver le monde de sauter lors d'une guerre nucléaire. Je reprends. Une sorte de gouvernement mondial très désagréable pourrait, n'est-ce pas, c'est au conditionnel, être la seule façon de préserver le monde de sauter lors d'une guerre nucléaire. La déclaration de Winston Churchill, un ancien ministre britannique, il a déclaré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déclaré, à moins qu'un super gouvernement mondial efficace ne puisse être établi, les espoirs de paix et de progrès humains s'avèrent sombres et incertains. Je reprends. Ça, c'est la déclaration de Winston Churchill, ancien premier ministre britannique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit,
à moins qu'un super gouvernement mondial efficace ne puisse être établi, les espoirs de paix et de progrès humains semblent être sombres et incertains. C'est-à-dire, si le gouvernement mondial n'est pas établi, il voit très sombre l'avenir de l'humanité. Très sombre et incertain l'avenir de la paix. Les espoirs d'une paix durable sur cette terre. Alors, on avance. Le scientifique Albert Einstein, le fameux, le célèbre physicien, a dit un jour, les désirs de paix de l'humanité ne peuvent se réaliser que par la création d'un gouvernement mondial. C'est un scientifique. Il a dit que les désirs de paix de l'humanité, parce que la raison pour laquelle l'idée d'un gouvernement mondial s'avère indispensable, imminent, n'est-ce pas, ou imminente, la raison, c'est parce que il faudrait à tout prix mettre la paix. Cela signifie qu'avant que le gouvernement mondial ne soit établi, l'humanité, la planète, la Terre va traverser des périodes troubles. Mais il faut voir comment on commence à confiner, à réconfiner, à confiner, à déconfiner. L'objectif, c'est de créer le trouble. Et à partir de ces chaos, à partir de ce trouble, on va amener l'humanité à un changement, à un changement de paradigme, à un nouveau système de gouvernance. Je viendrai dans ça. Donc, Albert Einstein a compris que le désir de la paix de l'humanité ne peut se réaliser que par la création d'un gouvernement mondial. Un certain James Warburg, dans son livre The West in Crisis, l'Occident en crise, il a écrit, nous vivons une périlleuse période de transition. Donc, James Warburg voit déjà que nous sommes en train de transiter vers un nouveau système. Nous vivons une période de transition entre l'ère des États-nations pleinement souverains et l'ère d'un gouvernement mondial. Donc, nous sommes effectivement, il faut le voir. Si vous n'avez pas des yeux pour voir, je suis désolé, chers frères et sœurs, il faut le voir. Nous sommes en transition. On est en train, petit à petit, de boycotter la souveraineté des États-nations pour rentrer dans un nouveau paradigme, dans un monde tout à fait particulier, différent. C'est-à-dire qu'il faut passer de ces États-nations souverains. Il faut boycotter cette souveraineté pour rentrer dans le gouvernement mondial où toutes ces nations seront unies, vont rassembler leur pouvoir et leur autorité, vont le céder à un personnage, à une nouvelle autorité qui sera établie, n'est-ce pas? Donc, il parle de transition entre l'ère des États-nations et l'ère du gouvernement mondial global. Et enfin, je terminerai dans ces déclarations de Brzezinski. Brzezinski, un ancien conseiller du président américain sur les questions de sécurité nationale, à l'époque, dans son livre, il dit, le titre de son livre, Between Two Ages, c'est-à-dire entre deux ères, au milieu de deux ères, entre deux périodes, Between Two Ages. Il dit ceci, il défend ouvertement la nécessité d'un gouvernement mondial, parce qu'il dit, l'ère des nations part, c'est comme ce que James Warburg a dit, et l'ère des États, du gouvernement mondial s'annonce. Il faut que ça soit amorcé à tout prix, parce qu'eux le savent. Et surtout que la Bible a prédit que l'Antichrist va réunir la terre entière, il n'y a rien à considérer ça comme un fake news, rien à considérer ça comme une chose qui ne s'accomplira pas. C'est certes, elle s'accomplira parce que Dieu a donné son autorisation. Ça, c'est fantastique de le savoir. Je vais maintenant passer aux prédictions sur la venue du dictateur mondial. Parce que la dernière fois dans mes vidéos, j'ai expliqué, d'après les textes de l'Apocalypse 13, comment les dragons a donné à la bête son autorité, son trône et sa puissance, sa grande autorité, son trône et sa puissance. Donc, la Bible a prédit déjà ça. Okay? Mais maintenant, voyez les prédictions des autres personnages scientifiques, politiques de notre époque, du XXe siècle ou même d'avant, qui ont prédit sur la venue du dictateur mondial. Je vais vous lire. La première déclaration, il vient d'un certain Arnold Toynbee.
Arnold Toynbee, il voyait dans quelle direction le monde se dirigeait lorsqu'il dit, voici ce que cet homme dit. En forçant l'humanité d'acquérir de plus en plus d'armes meurtrières, et en même temps, en rendant le monde de plus en plus interdépendant économiquement, la technologie a amené l'humanité à un tel degré de détresse que nous sommes prêts à défier un nouveau César. Nous sommes prêts, écoutez ce que cet homme dit, nous sommes prêts à défier, à diviniser un nouveau César qui pourrait réussir, n'est-ce pas, à donner au monde l'unité et la paix. C'est-à-dire, l'antichrist serait l'homme qui devient Dieu. Parce que Christ était Dieu qui est devenu homme. Donc, il fait juste l'opposé du Christ. Et lui, il est dit, Toynbee dit, nous sommes prêts à déifier, à diviniser un nouveau César qui a dirigé l'Empire romain à l'époque. Nous sommes prêts à déifier, à diviniser un nouveau César qui pourrait, il le met toujours au conditionnel, qui pourrait réussir à donner au monde l'unité et la paix. Vous voyez, vous voulez voir, autour de ça, il y a la notion de l'unité, la notion de la paix. La notion de la paix revient dans la bouche de tous ces gens, ce qui signifie qu'avant la mise en place, il faudrait qu'il y ait des chaos, il faudrait qu'il y ait de l'anarchie, il faudrait qu'il y ait du désordre, il faudrait qu'il y ait de la récession, il faudrait qu'il y ait de troubles. L'humanité va perdre le contrôle et il va passer des périodes sombres tellement, et c'est alors que l'homme qu'ils attendent viendra imposer ces méchantes actions. Il y a une autre déclaration, c'est d'un certain Sidney Harris. Sidney Harris, c'est un journaliste au Chicago Daily News. Il a fait un commentaire suivant dans un article intitulé « Nous voulons un Messie, pas un dirigeant ». Donc, il a écrit un article, ces fameux journalistes, et il dit « Nous voulons un Messie, pas un dirigeant ». Alors, écoute ce qu'il dit. Les gens n'arrêtent pas de dire « Nous avons besoin d'un dirigeant ». Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ce que la plupart d'entre eux recherchent n'est pas un dirigeant. Car un vrai dirigeant ne nous dit pas ce que nous devons entendre. Un vrai dirigeant ne nous dit pas ce que nous devons entendre. C'est-à-dire, si c'est un vrai dirigeant, il ne va pas nous dire ce que nous voulons entendre. Alors, ce que nous recherchons, ce n'est ni un véritable dirigeant, ni un véritable Messie, mais un faux Messie. Imaginez. Il dit pas un vrai dirigeant, pas un vrai Messie, un faux Messie. Un homme. Yes, un homme. Un homme qui nous donnera des réponses très simplifiées. Un homme. Un homme qui justifiera nos façons d'agir. Un homme. Un homme. Bref. Nous recherchons un dirigeant. Un homme, un dirigeant, qui nous montrera comment être le même vieil homme. C'est bizarre quand même. Cet homme vient, il nous montre comment garder les vieils hommes, l'homme du péché, l'homme adamique. Comment être le même vieil homme, mais avec plus de succès. Son ancien nom, c'est Satan. Je n'invente rien, je ne fais que la lecture des extraits tirés de l'ouvrage. Que va-t-il arriver? Voilà ce que cet homme dit. Son ancien nom, c'est Satan. Un dirigeant, nous l'attendons. Un homme, nous l'attendons. Il est en chemin. Il vient. Henri Spaak, un des premiers à envisager le marché commun, un ancien secrétaire général de l'OTAN, a dit un jour dans un de ses discours, nous ne voulons pas d'autres comités. Henri Spaak, nous ne voulons pas d'autres comités. Nous en avons déjà de trop. Ce que nous voulons est un homme de stature suffisante pour que tout le monde lui obéisse et pour nous faire sortir du bourbier économique dans lequel nous nous enfonçons.
envoyez-nous cet homme, que ce soit Dieu ou le diable, nous le recevrons. Henri Spaak, envoyez-nous cet homme de stature suffisante, avec une grande autorité, pour que tout le monde parvienne à lui obéir. Nous voulons cet homme, nous l'attendons, envoyez-les nous. Et nous allons le recevoir. C'est triste. Si ces gens sont à l'attente d'un homme qui va venir, qui veut venir, que dire pour l'Église, en quel temps nous sommes, pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Et la dernière déclaration, c'est la déclaration d'un ancien premier ministre belge qui a dit: la vérité est que la méthode des comités internationaux, la Ligue des Nations et les Nations Unies a échoué. A échoué. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne, un individu, quelqu'un d'un niveau très élevé, possédant beaucoup d'expérience et d'autorité, beaucoup d'influence et d'une grande énergie, qu'elle vienne et vite, que ce soit un civil ou un militaire, peu importe. Il nous faut quelqu'un qui ignore la paperasserie, qui écarte les comités, qui réveille les gens et pousse les gouvernements à l'action. L'homme dont nous avons besoin et que nous attendons, prendra tout en charge de l'humanité, tout en charge. Je le répète, il n'est pas trop tard, mais il est grand temps. Je le répète, il n'est pas trop tard, mais il est grand temps. Nous attendons cet homme. Nous voulons cet homme. Bien-aimés, je viens de vous brosser en quelques mots, en quelques lignes, les prédictions. Parce que le thème de ce matin, ce n'est que les prédictions. Et je vous l'ai dit dans mon introduction, je ne pense pas seulement aux prédictions bibliques, mais je prends toutes sortes de formes de prédictions pour que nous puissions savoir que ce que la Bible a dit peut-être en quelques mots, les autres l'ont compris, ils sont en train de les relayer. Et dans ces prédictions, frères et sœurs, nous avons compris que les fameux hommes de cette terre, politiques, scientifiques et consorts, sont à l'attente d'un homme et à la mise en place d'un gouvernement mondial. Ce n'est plus à cacher. Et les temps qui courent vont de plus en plus nous prouver, nous démontrer l'imminence de ces choses. Mais attention, il est une chose que nous devons savoir, qu'avant qu'il n'y ait la mise en place de ce gouvernement mondial, il faudrait absolument que le monde passe par une période de chaos. C'est-à-dire, si on garde l'économie mondiale dans sa forme actuelle, acquise, héritée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien ne peut venir parce que tout va marcher comme normal. Il faut briser la normalité. C'est pourquoi il parle de plus en plus de grandes resets, la nouvelle réinitialisation de l'économie mondiale. Alors, j'ai lu pour vous, je vais lire pour vous, un certain Jacques Attali, le fameux mondialiste français, qui, sur la base de cette crise de la pandémie de Covid-19, a essayé de focaliser, de diriger, d'orienter la pensée des hommes vers un nouveau système, sans les nommer clairement, mais il nous explique que le désordre, le chaos, la problématique de la pandémie serait le moyen pour l'introduction d'un nouveau système. Voilà ce que Attali a dit. J'aimerais vous les lire très sommairement. Chaque épidémie, ici je lis Attali, chaque épidémie majeure, suivez bien, chaque épidémie majeure depuis 1000 ans a conduit à des changements essentiels dans l'organisation politique des nations. Chaque épidémie majeure, pandémie majeure, depuis 2000 ans, conduit à des changements
essentielle de l'organisation politique des nations et dans la culture qui sous-tendait cette organisation. Même dans la forme culturelle, même dans l'organisation politique, l'épidémie, la pandémie a porté des changements essentiels, des changements fondamentaux. Par exemple, il donne l'exemple de la grande peste du XIVe siècle. Voici ce qu'il dit. La grande peste du XIVe siècle, dont on sait qu'elle réduisit le tiers de la population de l'Europe, a participé à la remise en cause radicale sur le vieux continent de la place politique du religieux. Nous sommes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est l'Église catholique romaine, le pape et tous les clergés qui avaient le monopole sur les princes des nations européennes. Ils avaient tout le pouvoir. L'Église avait toute l'autorité. Maintenant, cette pandémie de la peste du XIVe siècle a modifié cette façon de voir les choses, parce qu'il dit, je suis ici, voilà, il dit, elle a participé à la remise en cause radicale sur le vieux continent de la place politique du religieux et à l'instauration de la police comme une seule forme efficace de protection de la vie des gens. C'est-à-dire qu'il a remplacé l'effet de cette pandémie de la peste du XIVe siècle, a remplacé l'impact du religieux par la mise en place de la police qui a su protéger la vie des gens, parce que semble-t-il, l'autorité qui était en place du religieux n'était pas capable de protéger la vie des citoyens. Il y a eu donc modification. Alors il continue. Il dit l'instauration de la police comme sous forme, seule forme efficace de protection de la vie des gens. L'État moderne comme l'esprit scientifique naissent comme des conséquences des zones de choc de cette immense tragédie sanitaire. Donc, même les conséquences, l'État moderne, tout ce qui est scientifique, tout ça, c'était, pouf, à partir de cette pandémie, il y a une naissance du développement des sciences, etc. Donc, c'était déjà un changement. Du problème sanitaire, il y a eu un changement qui s'est opéré. Il en est de même à la fin du XVIIIe siècle. Il continue. Il en est de même à la fin du XVIIIe siècle. Quand le médecin remplaça les policiers comme les meilleurs remparts contre la mort, ont été remplacés par le médecin comme le rempart contre la mort, on est donc passé en quelques siècles d'une autorité fondée sur la foi à une autorité fondée sur le respect de la force, puis à une autorité plus efficace fondée sur le respect de l'état de droit. Donc, on passe d'une autorité à une autre, mais la cause majeure de ce passage d'une autorité à une autre, c'était la pandémie. Ça, c'est le point de vue d'Attali. À chaque fois qu'une pandémie ravage un continent, il poursuit. À chaque fois qu'une pandémie ravage un continent, elle discrédite le système de croyances et de contrôle. À chaque fois qu'une pandémie ravage un continent, elle discrédite les systèmes de croyances et de contrôle qui n'a su empêcher que meurent d'innombrables gens. Et les survivants se vengent sur leur maître en bouleversant les rapports à l'autorité. Donc, quand il y a pandémie, les gens meurent, ceux qui restent disent à l'autorité ou aux autorités en place, vous avez été incapables de nous protéger, voilà comment les gens sont en train de mourir, donc on se déconnecte de vous, et les citoyens cherchaient à mettre en place une nouvelle autorité qui pourrait être capable de les protéger contre la mort. Alors, il dit, pour conclure, aujourd'hui encore, il revient. Il a fait un parcours historique pour nous expliquer et parvenir finalement à une conclusion sur la base de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui encore, si les pouvoirs en place en Occident se révélaient
incapables de maîtriser la tragédie qui commence. Et comment ils doivent se révéler incapables de maîtriser la tragédie qui commence? Ils vont ne vous faites que confiner, confiner, reconfiner, déconfiner, reconfiner, confiner, déconfiner, reconfiner. Parce que vous allez vous rendre compte qu'ils sont incapables de maîtriser. Aujourd'hui, sachant c'est le Covid-19, 2020 sera le Covid-21. Ils vont vous amener de pandémie à pandémie jusqu'à vous obliger d'obtenir les vaccins. Et sur base de ce changement, vous comprendrez qu'ils sont incapables. Et du coup, il y aura un hold-up. Du coup, il y aura un soulèvement. Du coup, il y aura de troubles. Voici ce que cet homme dit. Il dit... Aujourd'hui encore, si le pouvoir en place en Occident se révélait incapable de maîtriser la tragédie qui commence, c'est tout le système de pouvoir et tous les fondements idéologiques de l'autorité qui seraient remis en cause. Tout le système de pouvoir serait remis en cause. Et donc, pour être remplacé, voilà, pour être remplacé, après une période sombre, quelle est cette période sombre? La récession économique. Les chaos, le chômage, le trouble, le manque de nourriture, l'épuisement des stocks alimentaires. Cette période sombre, après cette période sombre, il sera remplacé par un nouveau modèle fondé sur une autre autorité. Je reprends cette phrase en entièreté. Aujourd'hui, aujourd'hui encore, si les pouvoirs en place en Occident se révélaient incapables de maîtriser la tragédie qui commence, c'est tous les systèmes de pouvoir, tous les fondements idéologiques de l'autorité qui seraient remis en cause pour être remplacés après une période sombre par un nouveau modèle fondé sur une autre autorité et la confiance en un autre système de valeurs. Point final. Mais j'ai posé la question à Attali. De quel système de valeurs voulait-il parler? D'accord? De quel nouveau modèle d'autorité serait-il susceptible de remplacer l'actuel? Voilà, nous sommes dans le système d'autorité des États-nations. Quand ce système d'autorité des États-nations devrait subir le changement, il serait remplacé par un nouveau système d'autorité mondiale. C'est bien clair, parce que c'est un mondialiste. Donc, vous allez comprendre que le nouvel ordre mondial, le nouveau gouvernement mondial ne peut être établi que sur fond de troubles. Il faut qu'il y ait de troubles, il faut qu'il y ait des désordres, il faut qu'il y ait la crise, il faut détruire l'économie, il faut effondrer l'économie dans sa racine, amener le pleur, amener les dépendances de la population, amener la population à quémander pour qu'il leur survienne une condition pour pouvoir accepter ce nouveau système. Je suis dans les prédictions. Je veux clôturer ma réflexion de ce matin en vous donnant les prédictions d'un certain David Wilkerson. Voici l'ouvrage. Si vous pouvez vous en procurer. La vision, le titre de l'ouvrage, écrit par David Wilkerson. En 1973, David Wilkerson fut un pasteur américain qui est le célèbre best-seller de La Croix et le Poignard. Ce fameux livre qui a fait du bruit, du boucan. Alors, je prends la page 13 où il parle d'un désordre économique. Déjà en 1973, David Wilkerson disait « Une catastrophe se prépare. Une catastrophe économique à l'échelle mondiale est juste devant nous. Dans ma vision, c'est la chose la plus claire que j'ai pu voir. » Il continue. « Je vois ces désordres économiques frapper l'Europe pour affecter ensuite le Japon, les États-Unis, le Canada et peu de temps après, toutes les autres nations du monde. » Il poursuit. Ce n'est pas tant une dépression que je vois venir, mais une récession. Je dis bien, il dit bien, ce n'est pas une dépression, mais c'est une récession d'une telle ampleur
que le style de vie de presque chaque salarié en Amérique et dans le reste du monde en sera profondément affecté. Les pays qui contrôlent aujourd'hui d'importantes quantités de devises occidentales vont affronter de sérieux problèmes. Ça, c'est la page 13. Je m'en vais vous lire un petit paragraphe à la page 14 et 15. Il dit, sans aucun doute, des années maigres nous attendent, avec leur lot de désordre monétaire et de désespoir. Il est difficile de préciser quand cela arrivera exactement, mais il est certain que c'est pour bientôt. Les plus grands économistes du monde seront désorientés, incapables d'expliquer les raisons de ces désordres. Une crise internationale de peur se développera. Il ajoute, page 15, une confusion économique approche et des années maigres sont devant vous. Il y aura cependant quelques années grasses et florissantes qui vous permettront de vous préparer en vue des années maigres. Travaillez et priez afin que vous puissiez régler toutes vos dettes et que vous soyez en mesure d'affronter des rigoureuses réductions du budget. L'argent ne circulera pas comme par le passé. Mais si vous êtes dégagé de toute dette, vous pourrez accomplir votre travail même pendant des années difficiles. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Préparez-vous seulement et attendez. Je prends la page 16. David Wilkerson. Il dit, je crois que nous allons assister à la faillite de quelques-unes des sociétés les plus grandes et les plus populaires aux États-Unis. Je vois apparaître des grandes difficultés pour les sociétés de crédit. De nombreuses personnes seront incapables de payer de lourdes dettes qu'elles auront contractées envers les grandes sociétés de cartes de crédit, provoquant ainsi une situation presque chaotique. Des milliers de petits fonds de commerce feront faillite. Je reprends. Des milliers de petits fonds de commerce feront faillite. Nous les vivons. Enfin, il parle à la page 22 et 23, pour clôturer. Il dit, un appel va être lancé pour remplacer tous les systèmes monétaires du monde par un système unique. Je crois que nous allons voir un nouvel empire romain se développer et servir de base à un très puissant leader mondial qui se lèvera pour restaurer l'ordre économique. Il est à peu près certain que c'est lui qui établira une carte de crédit valable dans le monde entier, sera alors inscrit sur le front, sur la main droite des gens, du numéro invisible, que seuls les détecteurs électroniques seront capables de lire. Ces mêmes numéros seront groupés en 3 colonnes de 6 chiffres chacune. Cette marque sera réclamée à tout le monde et personne ne pourra acheter vendre avant sans avoir ce numéro invisible inscrit sur son front, sur sa main droite. Un système de crédit mondial sera institué. Bien que l'avènement d'un système monétaire mondial ne se fasse plus tard, un système mondial de crédit se développera bientôt entre nations, jetant les bases d'un système monétaire, commercial et mondial à venir. En d'autres termes, nous allons assister au développement d'une politique mondiale du commerce. Enfin, les gens vont se suicider. Voici ce qu'il dit. Les échecs et les désordres économiques surprendront beaucoup de gens qui ne seront pas préparés à leurs conséquences et un grand nombre d'entre eux se suicideront. Chers amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mon thème, c'était les prédictions. Je vous ai donné des prédictions bibliques. Je vous ai donné des prédictions des hommes de Dieu. Je vous ai donné des prédictions des hommes politiques et des scientifiques. Tout est si clair, tout est si limpide. Maintenant, quelle est la position de l'Église? Quelle est l'attitude de l'Église? Chers frères, chrétiens et chrétiennes,
chers serviteurs et servantes de Dieu, Paul a dit à Timothée, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous sommes au temps difficile. Nous n'avons pas l'intention de vous faire peur. Plutôt, nous avons l'intention de vous dire la vérité. Elle peut blesser. Elle peut susciter la frayeur. Elle peut susciter la crainte. Mais c'est la vérité. La vérité mérite d'être enseignée. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on ne dit pas la vérité, il y a risque que ces jours nous surprennent. Il ne faut pas que ces choses nous surprennent. Et pour qu'elles ne nous surprennent pas, nous devons dire la vérité. Acceptez cette vérité, mais préparez-vous. Osée a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La seule chose qui peut nous aider à subsister, à demeurer, à surmonter ces périodes sombres, ces moments difficiles, c'est notre foi en Jésus et c'est notre communion avec le Seigneur. Je veux poursuivre ces réflexions. Je pense qu'il y a des questions que vous vous posez. L'Antichrist doit venir, oui. Mais on nous a dit que l'Église doit d'abord partir. Qu'en est-il de cela? Alors je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Nous allons parler de l'Église dans cette période de confusion. Quand, où, comment sera l'Église? Que Dieu vous bénisse. Partagez cet enseignement. Envoyez-les partout à vos contacts afin que les messages de Dieu, la vérité de Dieu, puissent se répandre et bénir la multitude. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche à vous. Je vous souhaite la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur. Amen.